Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Bon, il y a un petit peu de vent, j'espère que tu vas bien m'entendre avec le micro. Aujourd'hui, on va voir l'importance de la course à pied dans le bois. Pourquoi je vais te recommander de varier de la course à pied et d'en faire principalement dans le bois pour améliorer un peu tes performances si tu es amené à faire de la course à pied sur route, sur sol dur. On va voir dans cette vidéo l'avantage que représente le bois dans la course à pied. Le premier avantage que tu vas retrouver à courir dans le bois, c'est que tu viens varier la surface au sol. Quand tu cours sur route, tu es habitué à avoir un sol dur et donc la réactivité de ton pied au sol n'est pas la même. La force que tu vas décupler sur un sol dur va être différente d'un sol mou comme le bois. La stabilité vient créer un effort supplémentaire. Toute la surface que tu retrouves au sol sur le bois vient amortir le choc et ça va demander un effort supplémentaire aux muscles. Le deuxième avantage de la course à pied dans le bois, c'est que tu vas retrouver énormément de côtes, de descente, de virage. Ça va être beaucoup plus compliqué pour toi de fournir un effort sur un sol qui va être amorti et qui va avoir en plus de ça des côtes, des descentes, bref du dénivelé. Troisièmement, tu vas avoir généralement des petits obstacles, des racines, des cailloux, des branches qui vont le gêner et il va falloir constamment en fait que tu t'adaptes. Ta foulée va être différente et tu vas ressentir de même tout le temps une adaptation, et cette adaptation qui n'est pas naturelle si tu es habitué à faire de la course à pied sur route, tu viens constamment changer le rythme, tu viens adapter ta foulée si tu as une racine, si tu as un caillou. Tu m'as compris, ça vient rajouter une difficulté supplémentaire. Quatrièmement, ce qui est intéressant surtout avec le bois, c'est au niveau du renforcement de la cheville. Tu vas avoir en fait un sol qui va être instable. Parfois tu vas être en pronation, parfois tu vas être en supination. Quand tu vois un petit peu le terrain tel qu'il est, là tu vas avoir une souche qui va incliner le sol, là-bas de même les racines vont réincliner, bref c'est assez vallonné. Et de ce fait, eh bien, ta cheville vient tout le temps s'incliner. Si je mets mon pied au niveau de la racine, ça va être incliné vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, etc. Et en fait ma cheville, elle va constamment être en train de s'adapter au niveau de l'inclinaison que présente la surface au sol. Et quand tu es habitué à courir sur route, tu peux tout le temps avoir la même foulée si tu as un caniveau qui va être en pronation ou en supination. Or là, ta surface d'appui va tout le temps changer. Et c'est très intéressant si tu cherches à renforcer ta cheville. Ça vient premièrement amortir les chocs et deuxièmement, eh bien, tu as tout le temps une instabilité qui est créée avec l'inclinaison, avec un petit peu la variété du sol directement. Et le cinquième avantage que présente le bois, c'est que tu viens respirer un air pur. Tu limites vraiment le CO2 que tu viens inspirer si tu cours en ville. Donc si tu aimes faire de la course à pied et que tu le fais aussi dans une logique de bien-être, c'est nettement mieux de le faire dans le bois ou dans un espace qui est assez éloigné des usines ou des voitures. Là, en l'occurrence, dans le bois, généralement, t'as pas de problème. J'en ai fini pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu souhaites en savoir plus dans la préparation physique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.